Et si ta propre maison devenait ta prison? Et si celle qui devait être ta seconde mère devenait ton pire cauchemar? Jusqu'où irais-tu pour défendre ta dignité? Écoute bien cette histoire vraie d'une jeune femme qui, humiliée pendant des années, a transformé la douleur en victoire. Et souviens-toi, parfois, la plus grande force d'une femme, c'est de se relever là où tout le monde la croyait brisée. Abonne-toi pour découvrir la suite et ne rien manquer. Dans le village de Djubana, la saison sèche étouffait hommes et bêtes. La poussière se soulevait à chaque pas, couvrant les murs en banco et les palmiers tordus de sa poudre ocre. C'est là, sous un manguier centenaire, que Khadijatou posa pour la première fois ses yeux sur Issa. Elle revenait du puits, la cruche calée sur sa hanche. Ses sandales en plastique grinçaient sur la piste, mais son esprit flottait ailleurs. À 16 ans, Khadijatou avait déjà la réputation d'être la fille la plus polie du village. Sa mère lui répétait chaque matin, une femme respectueuse fait honneur à ses parents. Elle s'en imprégnait comme un baobab boit la pluie. Issa, lui, était rentré de la ville depuis quelques jours seulement. Fils unique de Zenaba, la commerçante la plus crainte du marché, il travaillait comme apprenti mécanicien à Bamako. Sa peau était claire, ses vêtements sentaient l'huile moteur, mais son sourire laissait deviner une douceur qu'aucune crasse ne pouvait salir. Quand leurs regards se croisèrent, Khadijatou baissa aussitôt les yeux. Mais Issa, lui, fit un pas vers elle. « Khadijatou, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix posée. Elle hocha la tête, trop timide pour répondre. « Je t'ai vu au marché avec ta mère. » Silence. Elle ne savait que faire. L'eau dans sa cruche semblait peser le poids du monde. Issa sourit, gratta sa nuque et laissa échapper. « Je voudrais te parler un jour, quand tu auras le temps. » Puis il s'écarta, laissant derrière lui un parfum d'essence et de promesses. Khadijatou reprit son chemin, le cœur battant, sans savoir qu'à cet instant précis, Zenaba, tapie derrière un mur, observait tout. Zenaba, drapée dans un pagne indigo, ses yeux vifs comme deux flammes, murmura pour elle-même. Cette petite, elle ne sait pas encore à qui elle va avoir affaire. Et ainsi, sous le manguier, sans témoin ni bénédiction, le destin venait de planter une graine. Une graine qui, un jour, porterait le fruit amer de la vengeance. Depuis qu'Issa était revenue du garage de Bamako, Zenaba dormait mal. Chaque nuit, elle se tournait sur sa natte en raffia, écoutant le moindre bruit venant de la chambre de son fils. Elle avait tout sacrifié pour lui, son corps, sa jeunesse, son honneur parfois. Veuve depuis ses 30 ans, elle n'avait jamais accepté de se remarier. Pourquoi un autre homme quand j'ai Issa, disait-elle, le regard noir. Le matin, elle se levait avant l'aube. Elle posait sa marmite sur le foyer, préparait du bouilli de mil pour Issa. Quand elle le voyait manger, elle avait l'impression de nourrir son propre cœur. Il était tout pour elle, son époux invisible, son fils adoré, son héritage vivant. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Assise devant sa cour, Zenaba vit Issa préparer son vélo. Il avait lavé ses habits la veille, il portait sa plus belle chemise, bien repassée. Avant de sortir, il passa un doigt dans ses cheveux, ajusta sa montre et sourit à sa mère. « Où vas-tu si bien mis, mon fils ?» demanda Zenaba, la voix douce, presque mielleuse. Issa baissa les yeux, gêné. Il hésita, puis murmura. « Je vais voir Khadijatou. » Un silence lourd s'abattit dans la cour. Les poules, même, cessèrent de picorer. Zenaba plissa les yeux, ses narines frémirent. Khadijatou, la fille de Binta. Issa hocha la tête sans répondre. Zenaba se leva, frotta ses mains sur son pagne, puis s'approcha de son fils comme pour lui souffler un secret. Elle posa une main ferme sur son épaule, planta ses yeux dans les siens. « Mon fils, écoute-moi bien. Les filles comme elles savent flatter. Elles savent sourire. Mais dès qu'elles posent leurs affaires ici, elles se croient reines. » Issa baissa encore la tête, mais elle le força à la relever. « Qui t'a élevé? Qui a sacrifié ses reins pour toi? Qui sera toujours là? C'est moi, Issa. Moi seule. » Elle lui caressa la joue, un geste tendre, mais ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. « Ne laisse personne me voler ton cœur, entends-tu? Je ne veux pas d'une étrangère sous mon toit. » Issa, mal à l'aise, retira doucement sa tête. Il sourit pour apaiser sa mère. « Maman, c'est juste une visite. Elle est bien, respectueuse. » Zenaba haussa les sourcils. Ses lèvres se pincèrent. « Bien? Respectueuse? On verra. Va. Mais souviens-toi, mon amour pour toi ne connaît pas de rival. Égard à celle qui osera s'y frotter. »
Issa enfourcha son vélo, le cœur lourd. Il n'osait pas défier sa mère, pas encore. Derrière lui, Zénaba croisa les bras et suivit son fils du regard jusqu'au bout du sentier. Sous son souffle, elle murmura. Elle ne sait pas encore qui est Zénaba. Dans la cour silencieuse, le vent balaya quelques feuilles mortes. Zénaba, elle, restait droite, comme une reine veillant sur son royaume, prête à le défendre contre toute usurpatrice. Les préparatifs du mariage de Khadidiatou et Issa secouèrent Djoubana comme un vent d'harmattan trop tôt arrivé. Banta, la mère de Khadidiatou, avait versé toutes ses économies, 2 chèvres vendues, des sacs de maïs troqués, un vieux panier changé contre quelques ustensiles neufs. Elle voulait que sa fille parte dans l'honneur, la tête haute. Dans la cour de Zénaba, pourtant, l'ambiance était différente. Bien que les femmes du quartier venaient prêter main forte, apportant du bois, de la volaille, des calebasses, l'air était lourd de chuchotements. Zénaba, drapée dans un grand boubou rouge sang, orchestrait tout d'une main de fer. Rien n'échappait à ses yeux. Pas une marmite, pas une calebasse de dolo, bière de mille. « Faites attention, grondait-elle. Qui a dit de verser tant de sel dans cette sauce? Vous voulez ruiner mon prestige? » Dans l'ombre de la case, Issa, silencieux, taillait distraitement un morceau de bois. À chaque éclat de voix de sa mère, son cœur se serrait. Il savait que Khadidiatou n'imaginait pas la tempête dans laquelle elle mettait les pieds. La veille du mariage, une vieille femme du village, Méméawa, s'invita discrètement dans la cour de Banta. Elle s'assit sur un tabouret, sa canne entre les jambes, et observa Khadidiatou coudre un ourlet. « Ma fille, dit-elle après un long silence, le mariage, c'est comme un panier d'eau. Si tu ne le tiens pas droit, tout s'échappe. » Khadidiatou sourit, sans comprendre toute la profondeur de ses mots. Banta, elle, comprit. Elle s'agenouilla devant la vieille. « Mémé, que vois-tu? Dis-moi vrai. » Méméawa soupira, son regard perdu dans le vide. « Je vois un serpent sous le toit. Mais je vois aussi le feu qui peut le chasser. Ta fille devra être plus patiente que la terre qui attend la pluie. » Ces mots restèrent accrochés à la gorge de Banta toute la nuit. Le jour du mariage, le ciel, d'abord bleu limpide, s'assombrit sans prévenir. Un vent sec se leva, soulevant la poussière rouge. Les griots battirent les tambours, les femmes entonnèrent des louanges. Khadidiatou, voilée de blanc, avançait. Tête baissée, ses pas lents, presque retenu par une force invisible. Issa, assis à côté d'elle, transpirait sous son boubou amidonné. Il jetait parfois des regards furtifs vers sa mère. Zénaba, majestueuse, saluait les invités avec des sourires figés, mais ses yeux brûlaient d'un feu sourd. Quand vint l'heure des bénédictions, l'imam posa sa main sur la tête du couple. Les tambours se turent. La foule retint son souffle. Mais au moment même où il s'apprêtait à prononcer la prière finale, un cri strident fendit l'air. Une chèvre, attachée trop près du foyer, venait de se libérer et renversa la marmite du ragoût, inondant les braises. Une fumée âcre s'éleva, provoquant panique et bousculade. Les anciens échangèrent des regards lourds de sens. Un mauvais signe, chuchota l'un. Quand la marmite se renverse, la paix se renverse aussi, murmura un autre. Zénaba, elle, serra ses poings si fort que ses ongles entaillèrent ses paumes. Elle feignit de sourire, ramassa la chèvre par la corde et la confia à un jeune garçon. Continuez, ordonna-t-elle. Ce mariage aura lieu, avec ou sans bénédiction du ciel. Khadidiatou, elle, baissa encore plus la tête. Entre ses paumes jointes, elle priait silencieusement. Mon Dieu, donne-moi la force. Que ma patience soit plus grande que leur colère. Les tambours reprirent. La fête continua, entre poussière, chants forcés et rires nerveux. Mais dans un coin, à l'abri des regards, Banta essuya une larme. Elle savait que sa fille ne venait pas d'entrer seulement dans une nouvelle famille, mais aussi dans une cage dont la clé serait jalousement gardée par Zénaba. Khadidiatou venait à peine de poser ses valises de pagne et ses calebasses dans la case qu'on lui avait attribuée. C'était une petite pièce au fond de la cour, derrière la cuisine. Une natte, un vieux matelas, une jarre d'eau, voilà tout ce qu'elle possédait désormais. Mais son cœur, lui, débordait encore d'un reste de joie. Je suis mariée. Je vais construire mon foyer. Mais dès le premier matin, le poison commença à couler. Zénaba la fit appeler avant même que le soleil n'inonde la cour. Khadidiatou, les yeux encore gonflés de sommeil, accourut, un foulard mal noué sur la tête. Zénaba l'attendait assise sur un tabouret bas, un panier d'arachides sur les genoux. Son regard, fixe,
ne laissait rien deviner. Khadijatou s'agenouilla devant elle. « Mère » murmura-t-elle, respectueusement. Zénaba pinça les lèvres, fit claquer sa langue. « Mère ? Je ne suis pas ta mère. Ta mère, c'est Binta. Moi, je suis Zénaba. Ici, tu ne m'appelleras pas mère. » Khadijatou baissa la tête. « Pardon, Zénaba. » Zénaba éplucha une cacahuète, la jeta à une poule qui picorait près d'elle. On dit qu'une femme bien élevée sait opposer sa langue. On dit aussi que celle qui parle trop vite boit l'eau avant qu'elle ne refroidisse. Elle posa brusquement le panier, croisa les bras. « Écoute-moi bien, Khadijatou. Ici, tu n'es pas chez ta mère. Ici, tout passe par moi. Si Issa a froid, tu le couvres. S'il a faim, tu lui donnes à manger. Mais moi, Zénaba, je passe avant tout. Tu entends ?» Khadijatou hocha la tête, la gorge sèche. Zénaba se leva, tourna autour d'elle comme un faucon autour d'une proie. On dit aussi qu'une chèvre qui se croit lionne finit dans la marmite. Ne me défie jamais, Khadijatou. Sinon, tu regretteras le jour où ton ombre a foulé ma cour. Elle s'arrêta derrière Khadijatou, si proche qu'elle sentit son souffle chaud dans sa nuque. Maintenant, va puiser l'eau. Remplis mes jarres avant le lever du soleil. Et qu'aucune goutte ne se renverse. Khadijatou se releva, le cœur battant, la tête basse. Derrière elle, Zénaba reprit son panier, un sourire cruel au coin des lèvres. « Ah, et dis à ta mère, si elle te rend visite, de bien attacher ses oreilles. Ici, même les murs écoutent. » Khadijatou sortit dans la cour encore sombre. Au loin, le puits attendait, silencieux, comme un témoin muet de ses premiers sacrifices. Dans son ventre, une petite voix répétait « Patience. » La patience est la corde qui attache même les bêtes sauvages. Mais elle ignorait encore combien de morsures de mots Zénaba verserait dans ses jours, goutte après goutte, jusqu'à ce que sa langue devienne un fouet, et ses promesses des chaînes. Dès l'aube, la cour de Zénaba résonnait de bruit, le pilon qui frappait le mortier, les poules qui caquetaient, le feu qui crépitait sous la marmite. Mais au milieu de tout cela, on entendait surtout une voix, celle de Zénaba, inépuisable, tranchante comme une machette neuve. Khadijatou, accroupie au pied du grand manguier, épluchait des ignames. Ses doigts étaient déjà râpés par la peau rêche des tubercules. À côté d'elle, une vieille bassine pleine d'eau brunâtre recueillait les épluchures. Zénaba, debout, main sur les hanches, surveillait chaque geste. « Plus vite, cria-t-elle. Si tu passes ta vie à éplucher une igname, comment nourriras-tu mon fils? » Khadijatou serra les dents. Sa chemise collait à sa peau, trempée de sueur. Chaque igname tombait dans la marmite, comme un caillou dans son estomac. Mais Zénaba n'en avait jamais assez. Elle tapa dans ses mains pour rassembler ses voisines venues prêter main forte. « Vous là! Quittez l'ombre, venez ici. Khadijatou, lave aussi les ustensiles. Après ça, tu balayeras toute la cour. Et nettoie la jarre à eau. » Une des femmes, Saran, osa murmurer. « Laisse-la souffler un peu. Zénaba, c'est sa première semaine ici. » Zénaba se retourna, la regarda de haut. « Saran, quand as-tu vu une bonne épouse se plaindre de trop travailler? Elle n'a pas été élevée pour s'allonger sous un manguier. Chez moi, la paresse n'a pas de natte. » Les autres baissèrent la tête. Khadijatou, elle, ne répondit rien. Elle se leva, passa un chiffon humide sur son front et se mit à frotter la grande marmite noircie. Quand Issa rentra du village, à midi, il trouva Khadijatou agenouillée devant le foyer, toute couverte de cendres. Il s'approcha, posa sa main sur son épaule. « Tu as travaillé toute la matinée. » Elle fit mine de sourire, mais ses yeux brillaient de fatigue. « C'est normal. Ta mère veut que tout soit propre. » Issa soupira. Il entra dans la maison, trouva Zénaba en train de trier des arachides. « Maman, Khadijatou fait tout toute seule. Laisse-la se reposer. » Zénaba leva la tête, le fixa d'un regard glacial. « Mon fils, quand j'ai épousé ton père, je pilais, je balayais, je cultivais le champ et je portais du bois sur ma tête. Et jamais je ne me suis plainte. » Elle jeta une poignée d'arachides dans un panier vide, comme pour marquer la fin de la discussion. Une femme qui dort trop devient une bouche inutile. Ici, elle doit apprendre. Issa voulut protester, mais se ravisa. Devant la muraille qu'était sa mère, il se sentait petit garçon. Il retourna vers Khadijatou, lui tendit une calebasse d'eau. « Bois au moins. » Khadijatou but à petites gorgées, un sourire faible sur les lèvres.
Elle voulait lui dire merci, mais Zénaba, de loin, la fixait. Et son regard disait, « Tu peux boire aujourd'hui. Mais demain, je viderai ta gourde. » Le soir, après le dîner, alors qu'Issa était parti au village discuter avec ses amis, Zénaba s'assit sur le seuil de la porte, sous la lune. Khadijatou était accroupie, en train de rincer les calebasses à la lampe tempête. Zénaba la héla sans bouger. « Khadijatou, quand tu finiras, tu nettoieras aussi le grenier. Et demain, tu iras chercher du bois sec. Les fagots doivent être bien liés, pas comme tes excuses. » Khadijatou se retourna, leva doucement la tête. Elle croisa enfin ses yeux. « Oui, Zénaba. » Zénaba sourit, un sourire froid comme la lame d'un coupe-coupe. Une poule qui ne gratte pas ne trouve pas de grain. Gratte bien, Khadijatou. Gratte jusqu'à ce que tes mains n'aient plus de force. Et dans l'ombre de la cour, on aurait dit que la nuit elle-même reculait devant la cruauté de cette femme. Cela faisait 2 semaines que Khadijatou vivait sous le toit de Zénaba. 2 semaines de tâches sans fin, de paroles piquantes, de sourires forcés pour Issa le soir venu. Sa mère, Banta, venait parfois discrètement lui rendre visite. Mais à chaque fois, Zénaba trouvait un prétexte pour l'écarter. Elle est occupée. Elle est sortie. Elle se repose. Et Khadijatou, derrière le mur, entendait la voix inquiète de sa mère, qu'elle ne pouvait plus approcher comme avant. Un matin, Banta décida de forcer la barrière. Elle arriva au lever du soleil, avant même que Zénaba ne prenne place sur son tabouret habituel. Khadijatou balayait la cour. Quand elle vit sa mère franchir le portail en bois, ses yeux s'emplirent de larmes. Banta s'approcha, la serra contre elle sans un mot. Khadijatou sentit l'odeur du savon noir sur la peau de sa mère, cette odeur qui lui rappelait son enfance, ses jeux, ses confidences chuchotées le soir sur la natte. Mais ce matin-là, il n'y avait pas de natte, pas de douceur. Juste une cour froide et un balai rugueux entre ses mains. « Ma fille, » dit Banta d'une voix étouffée, « je ne dors plus. Je sens que tu souffres ici. Reviens. Si tu veux, je rends ta dot. Ton père, qu'il repose en paix, n'aurait pas voulu te voir travailler comme une esclave. » Khadijatou se détacha doucement. Elle baissa la tête. « Maman, » murmura-t-elle, « je suis mariée maintenant. Mon foyer est ici. » Une larme coula sur la joue de Banta. Elle caressa le visage de sa fille. On dit qu'une graine plantée au mauvais endroit ne donne pas de fruits. Avant qu'elle ne puisse dire plus, Zénaba surgit du seuil de la maison. Drapée dans un pagne neuf, elle avançait comme une panthère. « Banta » lança-t-elle, la voix mielleuse mais le regard dur. « Que fais-tu ici si tôt ?» Banta se redressa, la fixa droit dans les yeux. « Je viens voir ma fille. » Zénaba émit un petit rire sec. « Ta fille ? Ici, elle est chez moi. Elle a un mari, un foyer, une dignité à tenir. Retourne chez toi, Banta. Laisse-la vivre comme une femme mariée doit vivre. » Khadijatou voulut dire quelque chose, mais Zénaba posa une main lourde sur son épaule, comme un cadenas qu'on referme. « Va préparer la marmite. Les hommes mangent bientôt. » Banta comprit qu'elle n'avait plus sa place. Elle voulut embrasser sa fille une dernière fois, mais Khadijatou, la tête baissée, recula d'un pas. Elle ne voulait pas pleurer devant Zénaba. Alors Banta tourna les talons. Avant de franchir le portail, elle lança à voix basse, comme une prière. « Que ton cœur reste ferme, ma fille. » La pluie finit toujours par laver la poussière. Quand la porte se referma derrière elle, Khadijatou resta immobile, le balai dans une main, le ventre noué. Zénaba se pencha à son oreille, et, d'une voix douce comme du miel, elle murmura. « Tu vois? Maintenant, tu es vraiment à moi. » Et à ce moment précis, Khadijatou sut que plus rien ne la rattachait à son ancienne vie, sauf un fil invisible, tissé d'amour et de larmes, qu'elle promit de ne jamais laisser Zénaba couper entièrement. Les premiers jours, Zénaba se contentait de piquer Khadijatou en privé, comme on chatouille une blessure sous un pagne. Mais bientôt, ce poison silencieux ne lui suffit plus. Elle voulait que tout le village sache qui régnait dans sa cour et qui rampait à ses pieds. Un dimanche matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les branches du manguier, Zénaba convoqua Khadijatou au milieu de la cour. Les voisines étaient là, Saran, Aminata, Méméawa assis sur une pierre, et même quelques enfants curieux qui grignotaient des arachides. Zénaba, drapée dans un grand boubou bleu roi, tapotait distraitement son éventail contre sa paume. Khadijatou, elle, tenait une bassine d'eau de lessive, les bras tremblants sous le poids. « Khadijatou » appela Zénaba d'une voix forte.
Elle s'avança, baissa la tête, répondit tout bas. « Oui, Zénaba. » Zénaba fit un geste large, balayant la cour du regard. « Tout le monde ici sait que je n'ai qu'un fils, et qu'il mérite une femme parfaite. Une femme propre, travailleuse, respectueuse. » Elle marqua une pause, laissa ses mots tomber comme des gouttes d'huile chaude. « Mais regardez-moi ça. Elle ne sait même pas laver une bassine de linge sans gaspiller le savon. Hier encore, j'ai trouvé des habits mal rincés. C'est ça que ta mère t'a appris? » Un rire étouffé jaillit parmi les voisines. Khadijatou rougit jusqu'aux oreilles. Elle voulut répondre, mais sa langue resta collée à son palais. Zénaba s'approcha, arracha la bassine de ses mains, la posa brutalement à terre. « À genoux, devant tout le monde. Recommence. Lave ça ici, pour qu'on voie si tes bras sont mous comme ta cervelle. » Khadijatou obéit. Ses genoux rencontrèrent la poussière chaude. Elle frotta, rinça, tordit le linge en silence. L'eau sale lui éclaboussait la robe. Les voisines, gênées, échangeaient des regards, mais personne n'osait s'interposer. Une vieille femme osa murmurer. « Zénaba, ça suffit. C'est encore une enfant. » Mais Zénaba claqua la langue, lui lança un regard de serpent. « Une enfant. Quand on épouse un homme, on cesse d'être une enfant. Elle est femme maintenant. Et une femme qui ne sait pas laver, demain ne saura pas tenir un mari. » Khadijatou, penchée sur la bassine, sentait l'eau se mélanger à ses larmes. Chaque geste de ses mains brûlait comme une gifle sur sa dignité. Mais elle serrait les dents. « Endure, Khadijatou. Endure. Le ciel voit tout. » Quand tout fut propre, Zénaba la fit se relever, lui essuya le visage du bout de son pagne, un geste faussement maternel. « Allez, va maintenant. Et la prochaine fois, lave aussi tes oreilles. Peut-être que tu m'entendras mieux. » Les femmes se dispersèrent, certaines chuchotant, « Pauvre fille. » Mais personne ne resta. Personne ne parla à Khadijatou. Dans la cour, seul le chant monotone des pigeons cachait les sanglots qu'elle retenait derrière le mur de la cuisine. Ce jour-là, Khadijatou comprit que Zénaba ne cherchait pas seulement à la fatiguer. Elle voulait la briser, pierre après pierre, devant témoins, pour que même la poussière sache qui est reine et qui est esclave. Dans la cour de Zénaba, le temps n'avait qu'une seule mesure, le travail de Khadijatou. Avant l'aube, quand le chant du coq résonnait encore dans la brume, elle était déjà debout. Ses paupières lourdes, ses mains déjà rougies par l'eau froide du puits. Chaque jour était un parchemin interminable où Zénaba écrivait ses ordres, ligne après ligne. À l'aube, puiser l'eau, remplir toutes les jarres, nettoyer les calebasses, balayer la cour. Au matin, allumer le feu, piler le mil, préparer la bouillie. Servir Issa d'abord, toujours Issa en premier, puis attendre que Zénaba finisse son repas pour nettoyer chaque pot, chaque cuillère. À midi, fendre le bois, chauffer la marmite, piler encore, laver les légumes, rincer le poisson séché. À l'après-midi, lessiver les habits, battre les draps contre la pierre près du puits, étendre tout sur la corde tendue derrière la case. Au soir, nettoyer le foyer, balayer encore. Et recommencer. Certains jours, Zénaba ajoutait des corvées imprévues, comme on jette du sel sur une plaie ouverte. Un après-midi, alors que Khadijatou somnolait à l'ombre du manguier, son balai posé à côté d'elle, Zénaba surgit sans bruit. Elle se posta devant elle, planta son regard dans le sien. « On dort » dit-elle d'un ton trop calme. « On dort quand la poussière danse dans la cour. » Khadijatou se redressa aussitôt, confuse, balbutiant une excuse. Zénaba croisa les bras, un sourire cruel au coin des lèvres. « Puisque tu as du temps pour rêver, tu auras du temps pour aller ramasser du bois sec. À pied. Là-bas, derrière la colline. Et pas un fagot manquant. » Khadijatou marcha sous le soleil brûlant, ses sandales usées dévorant la piste sablonneuse. Elle coupa des branchages, fit un fagot plus grand qu'elle. Le porta sur sa tête jusqu'au village. Chaque pas martelait dans sa poitrine une phrase. « Tiens bon. Tiens bon. » Quand elle rentra, trempée de sueur, la tête bourdonnante, elle trouva Issa assis sous le manguier, une calebasse de lait à la main. Il se leva aussitôt. « Mais pourquoi tu fais ça? Tu pouvais envoyer un enfant. » Khadijatou posa le fagot au sol, essuya son front, força un sourire. « Ta mère voulait du bon bois. J'ai obéi. » Issa, gêné, la prit par la main. « Viens t'asseoir un peu. Bois ça. » Zénaba, qui les observait depuis le seuil, émit un petit claquement de langue. Elle s'avança, retira la calebasse des mains de Khadijatou. « Pas encore. Va laver d'abord tes pieds,
puis la jarre. Après seulement tu pourras boire. Ici, on ne salit pas l'eau des hommes avec ses pieds poussiéreux. Khadijatou obéit. Issa baissa les yeux. Il savait, mais il ne disait rien. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Zénaba le désarmait d'un regard. Astérisque, mon fils, répétait-elle la nuit, si tu la laisses faire, demain elle me piétinera comme de la paille. Certains soirs, Khadijatou s'endormait avant même que sa tête touche la natte. Dans ses rêves, elle revoyait sa mère, ses frères, ses rires d'enfant. Mais à chaque fois, une voix sifflante venait briser son sommeil. Debout. Et chaque jour recommençait, semblable au précédent, comme une corde sans nœud pour s'y accrocher. Mais au fond de ses yeux, sous la fatigue, une petite braise refusait de mourir. Je tiendrai. Je tiendrai. Jusqu'au jour où Zénaba se brisera sur sa propre cruauté. Les jours passaient, tous semblables, et pourtant quelque chose, dans l'air de Djoubana, commençait à changer. La cour de Zénaba, jadis respectée comme un sanctuaire intouchable, devint peu à peu un théâtre dont les murs portaient les échos jusqu'aux oreilles les plus discrètes. Un matin, alors que Khadijatou lavait un tas de paille au bord du puits, deux voisines, Saran et Aminata, passèrent par là avec leurs calebasses sur la tête. Elles s'arrêtèrent, feignant de discuter du prix du mil au marché, mais leurs yeux ne quittaient pas Khadijatou. « Regarde-moi ça » souffla Aminata, « depuis qu'elle est arrivée ici, ses bras sont devenus plus maigres qu'une branche de karité. » Saran hocha la tête, la bouche pincée. « Une belle-mère doit corriger, oui, mais là, c'est trop. Même une chèvre n'est pas poussée ainsi jusqu'à l'os. » Khadijatou, penchée sur son linge, faisait semblant de ne pas entendre. Mais ses mains tremblaient. Un frisson courut le long de son dos. Au moins, elle voit. Plus tard, ce même jour, Zénaba, qui n'ignorait jamais rien, attrapa Saran à la sortie du marché. Sous un manguier poussiéreux, elle lui barra le chemin, les bras croisés sur sa large poitrine. « Saran, tu as le temps de surveiller ma cour, toi. » Saran, surprise, baissa la tête, balbutia. « Zénaba, ce n'est pas ça, je disais juste. » Chut, la coupa Zénaba, ses yeux lançant des éclairs. La bouche qui parle trop finit par mordre ses propres dents. Elle s'approcha, si près que Saran sentit son haleine brûlante. « Khadijatou est ma brue. Je la façonne comme j'ai envie. Si ça te gratte, gratte-toi ailleurs. » Et sans un mot de plus, elle tourna les talons, laissant Saran cloué au sol comme un petit arbre face au vent du Sahel. Mais malgré ces menaces, Zénaba ne pouvait plus arrêter le bruissement grandissant. Le soir, autour des foyers, les femmes du village chuchotaient. Elle exagère. Sous les grands arbres où les anciens se réunissaient, les hommes murmuraient. Issa est devenu muet devant sa mère. Quelle honte pour un homme! Même l'imam du village, assis sur sa natte après la prière, entendit un jeune garçon raconter. « Grand-père, j'ai vu Khadijatou porter un fagot plus lourd qu'elle, seule, à midi. » L'imam fronça les sourcils, caressa sa barbe blanche et dit tout bas. « On dit qu'une maison où la bru verse trop de larmes finit par pourrir de l'intérieur. » Dans la cour de Zénaba, pourtant, rien ne changeait. Chaque matin, Khadijatou se levait, répétait les mêmes gestes. Chaque nuit, Zénaba la surveillait, comme une panthère qui goûte son pouvoir. Mais, sans qu'elle ne le voie encore, ses murs commençaient à craquer. Et au fond de la cuisine, Méméawa, la vieille voisine, murmurait parfois, assise seule sur sa pierre. Un jour viendra où la marmite débordera. Et ce jour-là, même la fumée saura qui est la vraie reine de cette cour. La chaleur écrasante de midi enveloppait le village, et dans la cour de Zénaba, l'air semblait presque figé, lourd de silence et d'attente. Khadijatou, les mains calleuses tremblantes, étendait le linge sur la corde tendue entre les deux manguiers. Elle sentait les regards furtifs des voisines, les chuchotements étouffés qui couraient comme un vent mauvais. Issa rentra alors, la démarche hésitante. Il portait une calebasse d'eau fraîche et un petit plateau de fruits mûrs, qu'il posa doucement devant sa femme. « Khadijatou, murmura-t-il, la voix cassée, tu devrais te reposer un peu. Maman, elle va trop loin. Ce n'est plus juste. » Khadijatou leva les yeux, surprise et pleine d'espoir. « Je ne veux pas causer de problème, Issa. Je dois tenir bon. » Mais Issa secoua la tête, le visage durci par un éclat nouveau. « Non, Khadijatou. Ce n'est pas toi le problème. C'est maman. Je ne peux plus rester là sans rien faire. » Zénaba, qui passait près de la porte, entendit ces mots et s'arrêta net, le cœur serré. Son regard noir se posa sur son fils.
Issa, tu oublies qui t'a élevé. Ne te permets pas de me parler ainsi. Mais Issa, pour la première fois, se redressa face à elle, défiant. Maman, je suis ton fils, mais je suis aussi un homme. Et un mari doit protéger sa femme. Pas la laisser souffrir sous son toit. Un silence de plomb s'abattit dans la cour. Les voisines, discrètes, levèrent les yeux, comme si un souffle de changement traversait la terre sèche. Khadijatou sentit son cœur battre à tout rompre. Elle n'avait jamais vu Issa ainsi. Zénaba, pâle, répliqua d'une voix tremblante, mais ferme. Tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi. Sans moi, tu ne serais rien. Ne me défie pas. Mais Issa, résolu, avança d'un pas. Non, maman, je défends ma femme. Et si tu continues, tu verras que même la pierre la plus dure finit par se briser. À cet instant, un vent léger souleva les feuilles des manguiers, portant avec lui un murmure ancien. Zénaba détourna les yeux, comprenant que le règne qu'elle croyait éternel commençait à vaciller. Après l'éclat de colère d'Issa, un silence lourd s'installa dans la cour de Zénaba. Khadijatou, encore tremblante, regardait son mari avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle n'aurait jamais cru voir ce jour où Issa prendrait sa défense. Cette nuit-là, alors que la lune éclairait faiblement la terre rouge de Djoubana, Khadijatou resta éveillée, les pensées tourbillonnantes. Une voix douce sembla lui parler dans le vent, une mélodie ancienne que seule elle pouvait entendre. « Sois forte, Khadijatou, fille du baobab. Tes racines plongent profond, même si la tempête fait trembler tes branches. Les ancêtres veillent. » Au matin, elle raconta ce murmure à Méméawa, la vieille sage du village. « Les ancêtres parlent au cœur pur, » lui dit-elle avec un sourire mystérieux. « Tu dois garder la foi. Le combat ne fait que commencer. » Pendant ce temps, Zénaba sentait une ombre s'épaissir sur son chemin. Le pouvoir qu'elle croyait immuable vacillait face à la détermination de Khadijatou et à la prise de conscience d'Issa. Le village tout entier semblait retenir son souffle, attendant le prochain chapitre de cette lutte familiale où le passé et le présent se mêlaient dans un combat pour la justice et la paix. Depuis ce soir-là, un vent nouveau parcourait la maison de Zénaba. Khadijatou sentait au fond d'elle une force grandir, une lumière fragile mais déterminée. Chaque tâche, chaque regard dur de sa belle-mère devenait une épreuve qu'elle surmontait avec un courage silencieux. Les nuits, elle méditait sous le grand manguier, écoutant les murmures du vent qui semblait porter les voix de ses ancêtres. « Tiens bon, Khadijatou, la terre ne cède pas face à la sécheresse. » Issa, lui, se transformait doucement. Il s'éloignait des regards maternels pour retrouver la tendresse et le respect envers sa femme. Mais la peur, la colère, la loyauté familiale étaient autant de chaînes qui l'entravaient. Zénaba, sentant la menace, multipliait les provocations, cherchant à briser Khadijatou par tous les moyens. Pourtant, chaque mot cruel, chaque ordre sévère, se retournait contre elle comme une flèche mal lancée. Le village, témoin discret, commençait à murmurer d'autres histoires. Non plus seulement des plaintes, mais aussi des récits de courage et d'espoir. Khadijatou devenait peu à peu un symbole d'endurance, une flamme dans la nuit. Les jours étaient lourds, l'air chargé de tension. Khadijatou sentait que la patience de Zénaba approchait de sa limite, mais la sienne aussi. Un soir, alors que la famille était réunie autour du feu, Zénaba ordonna à Khadijatou d'apporter un repas spécial. Mais la jeune femme, épuisée et fière, hésita. Issa, qui jusque-là avait gardé le silence, se leva et dit d'une voix ferme. « Maman, assez. Khadijatou n'est pas ta servante. Elle est ma femme et mérite respect. » Le regard de Zénaba se durcit, mais la maison semblait retenir son souffle. Khadijatou, sentant la force d'Issa, répondit calmement. « Je ne suis pas ici pour souffrir en silence. Je veux vivre, aimer et être respectée. » Un silence pesant s'installa. Puis, une voix venue du fond de la maison se fit entendre, celle de Méméawa. « Les mots sont les premières pierres d'un mur ou d'une liberté. À vous de choisir comment construire. » Ce soir-là, un nouveau chapitre s'ouvrait. Le lendemain matin, la cour semblait étrangement calme. Khadijatou se leva avec un sentiment nouveau, celui d'avoir franchi une frontière invisible. Issa, à ses côtés, paraissait plus serein, prêt à soutenir sa femme contre vent et marée. Zénaba, bien que fière et autoritaire, ne put ignorer ce changement. Son regard dur s'adoucit parfois, comme hésitant entre conserver son emprise et accepter la nouvelle réalité. Ce jour-là, au village, les murmures prirent une autre couleur. Certains parlaient d'une force nouvelle,
d'une femme qui avait trouvé sa voie. D'autres se demandaient si le respect pouvait naître du combat et non de la peur. Mais Meawa, toujours attentive, posa sa main ridée sur l'épaule de Khadijatou. « Rappelle-toi, ma fille, que la paix ne se gagne pas en un jour, mais en chaque pas que l'on fait vers soi-même et vers l'autre. » Khadijatou sourit, sentant cette vérité pénétrer son cœur. Elle savait que la route serait longue, mais cette nuit, elle avait retrouvé un peu de lumière. Les jours suivants, Khadijatou sentit en elle une force nouvelle, mais aussi la douleur des cicatrices invisibles laissées par Zénaba. Elle comprit que pour avancer, il faudrait aussi apprendre à pardonner, non pas pour effacer le passé, mais pour ne plus en être prisonnière. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Zénaba s'approcha lentement de Khadijatou, un regard moins dur mais toujours farouche. « Khadijatou, dit-elle, la voix brisée, je n'ai jamais voulu que tu souffres ainsi. J'ai été dure parce que je croyais protéger mon fils et ma maison. » Khadijatou posa ses mains sur celles de Zénaba, surprise par cette vulnérabilité. « Je sais, Zénaba, ce n'est pas facile pour aucune de nous. Mais je veux qu'on avance. Ensemble. » Un silence chargé d'émotion pesa un moment. Puis, doucement, un sourire fragile naquit sur le visage de la belle-mère. Le village tout entier semblait retenir son souffle, témoin d'une réconciliation qui, peut-être, annonçait un nouveau départ. Les jours suivants, un calme étrange s'installa dans la maison. Khadijatou et Zénaba apprenaient à coexister, chacune tentant de trouver sa place dans ce nouveau rapport. Issa, quant à lui, veillait à ne pas raviver les anciennes blessures, mais le poids des traditions pesait encore lourd. La belle-mère, parfois, replongeait dans son autoritarisme, comme pour tester la résistance de sa bru. Khadijatou, avec patience, répondait par la douceur et la fermeté. Le village observait, intrigué, ce fragile équilibre, se demandant s'il tiendrait face aux tempêtes à venir. Mais au cœur de cette maison, une graine d'espoir avait été plantée, un espoir que même les pierres du passé pouvaient un jour se transformer en fondation solide. Juste au moment où la paix semblait s'installer, un événement bouleversa la maison et le village tout entier. Une rumeur s'éleva, fragile mais persistante, sur une maladie mystérieuse qui frappait un membre de la famille d'Issa. Zénaba, d'abord fière et forte, se retrouva vulnérable face à cette épreuve. Khadijatou, malgré ses blessures, fut la première à prendre soin d'elle, brisant ainsi les dernières barrières entre elles. Issa, partagé entre la peur et l'espoir, voyait sa mère et sa femme se rapprocher, unis par la souffrance et le désir de guérison. Le village se mobilisa, apportant prières et remèdes traditionnels, tandis que les ancêtres semblaient murmurer à nouveau dans le vent, guidant les pas des vivants. Alors que la maladie semblait ralentir son emprise, la maison se transforma en un lieu de soins et de prière. Khadijatou, d'une douceur inattendue, veillait sur Zénaba avec une patience infinie. Les voisins apportaient des herbes médicinales, des calebasses d'eau pure et des repas simples. Les anciens du village récitèrent des prières ancestrales, invoquant la protection des esprits. Peu à peu, la lumière revint dans les yeux de Zénaba, mais surtout, un changement intérieur s'opéra. La femme autrefois dure et intransigeante laissa tomber quelques-unes de ses murailles, dévoilant une humanité qu'elle avait longtemps cachée. Issa, témoin de ce miracle, sentit son cœur s'alléger. Le foyer, autrefois divisé par la douleur et la colère, renaissait lentement, porté par la force du pardon et de l'amour. La maison de Zénaba n'était plus la même. Les cris et les reproches avaient fait place à des conversations calmes et des gestes d'attention. Khadijatou et Zénaba partageaient désormais certaines tâches, et Issa retrouvait un équilibre entre sa mère et sa femme. Mais la paix, fragile comme une flamme vacillante, attirait aussi des ombres inattendues. Un soir, un visiteur mystérieux arriva au village, portant avec lui des nouvelles du passé d'Issa, des secrets que ni Khadijatou ni Zénaba ne soupçonnaient. Cette révélation secoua les fondations de la famille et mit à l'épreuve les liens reconstruits. Le village était plongé dans une nuit silencieuse quand un étranger franchit le seuil de la maison. Vêtu d'un pagne usé, il portait dans ses yeux la lourdeur d'années oubliées. Il se présenta comme un ami de longue date du père d'Issa, porteur d'histoires que personne n'avait jamais osé évoquer. Il parla de dettes anciennes, de promesses non tenues et de choix qui avaient façonné le destin d'Issa et de sa famille. Khadijatou, à l'écoute, sentit la fragilité des liens se tendre. Zénaba, elle, serrait les poings, consciente que ces révélations pourraient détruire tout ce qu'elles avaient construit. Mais Issa, pour la première fois, prit la parole avec force. Nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Ce qui compte,
C'est ce que nous choisissons de construire ensemble. Un souffle d'espoir traversa la maison, prêt à affronter la tempête des secrets. L'étranger s'installa auprès du feu, ses mains ridées serrant un vieux paquet enveloppé de tissu. Il ouvrit doucement le paquet, dévoilant des lettres jaunies, des photos fanées, témoins d'un temps oublié. Il raconta à Issa, Khadijatou et Zénaba comment son père, dans sa jeunesse, avait été mêlé à des conflits avec d'autres familles du village, des alliances brisées et des dettes lourdes de conséquences. Ces révélations jetèrent une ombre sur la maison, réveillant des peurs enfouies et ravivant des rancunes anciennes. Mais Issa, écoutant attentivement, comprit que le poids du passé ne devait pas dicter son avenir. Il regarda Khadijatou et Zénaba, déterminés. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire. Ensemble. Un vent nouveau souffla à travers la cour, emportant avec lui les murmures des anciens, prêts à tourner la page. Après les révélations du passé, la maison semblait à la croisée des chemins. Issa, Khadijatou et Zénaba comprenaient que leur avenir dépendait de leur capacité à s'unir malgré les blessures. Les jours suivants, ils tentèrent d'établir un dialogue nouveau, parfois difficile, parfois empreint de rancunes anciennes qui refaisaient surface. Khadijatou, avec sa douceur, cherchait à apaiser les tensions, tandis qu'Issa jouait le rôle de médiateur entre sa mère et sa femme. Zénaba, elle, restait parfois enfermée dans son orgueil, mais peu à peu, elle commençait à reconnaître la force et la dignité de Khadijatou. Le village, témoin de ses efforts, espérait que cette fragile union ne se briserait pas. Malgré les efforts visibles, le poids des habitudes et des rancunes n'avait pas disparu. Zénaba, parfois, retombait dans ses travers, lançant des regards froids ou des paroles blessantes à Khadijatou. Issa se retrouvait souvent tiraillé, incapable de calmer la tempête qui grondait sous son toit. Khadijatou, blessée, s'efforçait de garder la paix, mais la fatigue pesait lourdement sur son cœur. Un soir, une dispute éclata autour d'un détail insignifiant, mais qui réveilla des souvenirs douloureux. Les mots s'enchaînèrent, les regards se braquèrent, et la maison sembla vaciller. Le village, alerté par les murmures, observait avec inquiétude. L'équilibre fragile semblait sur le point de se briser. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le village, un incendie éclata dans une case voisine. Les flammes dansaient, menaçantes, éclairant les visages paniqués des habitants. La famille de Zénaba fut rapidement mobilisée pour aider à éteindre le feu et secourir les sinistrés. Mais dans cette agitation, les tensions sous-jacentes reprirent le dessus. Zénaba reprocha à Khadijatou de ne pas être assez rapide. Khadijatou se sentit humiliée, et Issa tenta désespérément d'apaiser les esprits. La nuit avait été longue et agitée. Lorsque l'eau pointa enfin sur Djoubana, les flammes avaient laissé derrière elle une marque indélébile. La case voisine n'était plus qu'un amas de cendres fumantes. Des familles, paniquées, cherchaient leurs biens ou réconfortaient leurs enfants effrayés. Dans cette épreuve, le village entier s'était mobilisé. Sans hésiter, hommes, femmes et enfants s'étaient rassemblés pour porter secours, distribuer de l'eau et commencer la reconstruction. Khadijatou, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules depuis si longtemps, avait enfilé ses sandales usées et rejoint la foule. Ses mains s'étaient mêlées aux autres pour transporter des briques, ramasser des morceaux de bois et réconforter les plus jeunes. Zénaba, habituellement sévère et distante, avait également pris part à l'effort. D'abord surprise de voir sa belle-fille au travail avec tant de courage, elle se surprit à murmurer, presque pour elle-même. Peut-être que cette fille a plus de force qu'il n'y paraît. Les regards des voisins, qui jusque-là avaient souvent critiqué en silence, s'adoucissaient. Ils voyaient dans cette solidarité une lueur d'espoir qui semblait capable d'éteindre les rancunes. Issa observait la scène, le cœur gonflé d'une fierté nouvelle. Il savait que ce moment pouvait être celui où sa famille commencerait à guérir, là où la poussière de la discorde pourrait enfin se déposer. Alors que le soleil montait haut dans le ciel, la maison de Zénaba semblait elle aussi se purifier, lentement, sous les coups de main et les sourires partagés. Les jours suivant l'incendie, alors que la poussière retombait doucement sur le village, Khadijatou ressentait un poids différent. Si la maison et le quartier portaient encore les marques visibles de la catastrophe, elle, au fond d'elle, sentait des blessures plus profondes, invisibles mais tenaces. Chaque regard, chaque mot cruel que Zénaba avait lancé, chaque humiliation silencieuse pesait encore lourd sur son cœur. Parfois, quand la maison s'endormait, elle se retrouvait seule face à ses pensées, envahie par la fatigue et le doute. Un après-midi, elle s'échappa discrètement pour rendre visite à Méméawa, la vieille sage du village, qui vivait non loin,
sous l'ombre protectrice d'un baobab centenaire. Mémé, dit Kadidiatou d'une voix tremblante, je ne sais plus si j'ai la force de continuer. Chaque jour est une lutte, et parfois, la douleur semble trop grande. Mémé Awa la regarda avec douceur, ses yeux pleins de compassion. Ma fille, les blessures invisibles sont les plus difficiles à guérir, parce qu'on ne peut pas les voir pour les soigner. Mais elles sont aussi les plus puissantes, car elles forgent le cœur et l'esprit. Elle prit la main de Kadidiatou dans la sienne, rugueuse mais chaleureuse. Il faut que tu trouves en toi cette force qui dépasse la douleur. La force du baobab, enracinée profondément, même quand la tempête souffle. Tu n'es pas seul, Kadidiatou. Nous sommes là, et les ancêtres veillent. Les paroles de Mémé Awa réchauffèrent un peu l'âme blessée de Kadidiatou. Elle sut que le chemin serait long, mais qu'elle pourrait puiser la force dans ses racines et dans le soutien silencieux de ceux qui l'aimaient. Quelques jours après sa visite à Mémé Awa, Issa prit une décision qui allait bouleverser l'équilibre fragile de la maison. Un matin, alors que le soleil baignait la cour d'une lumière douce, il s'approcha de sa mère, Zénaba, qui préparait le petit déjeuner sur la terrasse. « Maman, commença-t-il d'une voix ferme mais respectueuse, je voudrais que tu acceptes Kadidiatou comme ta fille. Pas seulement comme ma femme, mais comme une partie intégrante de notre famille. » Zénaba leva les yeux, surprise par cette demande inattendue. « Issa, tu sais que ce n'est pas si simple. Les traditions sont fortes, et une belle fille ne remplace jamais une vraie fille. » Issa posa doucement sa main sur celle de sa mère. « Je sais, maman. Mais les temps changent. Kadidiatou a supporté beaucoup, elle a montré une force et une dignité qui méritent le respect. Elle est la mère de mes enfants, la femme avec qui je veux bâtir un avenir. Je te demande simplement de lui donner une chance. » Zénaba baissa les yeux, luttant contre son orgueil et ses habitudes. Elle savait que pour le bien de son fils et de la famille, il lui faudrait apprendre à lâcher prise. Après un long silence, elle souffla doucement. « Je vais essayer, Issa. Pour toi et pour l'avenir. » Ce fut un petit pas, mais un pas important. Dans le cœur de la vieille femme, une porte venait de s'ouvrir. Issa avait décidé de franchir une nouvelle étape. Pour apaiser les tensions persistantes et rapprocher les membres de sa famille, il organisa un grand repas dans la cour de la maison. Ce festin ne serait pas seulement un moment de partage, mais un symbole d'union et d'espoir. Les préparatifs commencèrent dès le matin. Kadidiatou et Zénaba, chacune à leur manière, participèrent aux tâches. Kadidiatou lavait les légumes avec soin, tandis que Zénaba faisait griller le poisson, tentant de masquer la nervosité qui bouillonnait en elle. Le village s'animait, et peu à peu, voisins, amis et membres de la famille se rassemblaient autour de longues nattes étendues à même le sol. Quand le repas débuta, les premiers échanges furent prudents. Les regards se croisaient, les sourires étaient timides, mais le silence laissait place à une atmosphère nouvelle, plus douce. Issa leva son verre d'eau fraîche et déclara d'une voix claire. « Ce repas est pour célébrer non seulement notre famille, mais aussi la force que nous avons tous montrée face aux épreuves. Que cette table soit un lien entre nous, un lieu de paix et de respect. » Les applaudissements timides se transformèrent en sourires sincères. Kadidiatou, assise à côté de Zénaba, sentit une chaleur envahir son cœur. Peut-être, pensait-elle, le pire était derrière eux. Les histoires commencèrent à circuler, les rires à éclater doucement, et la maison retrouva, pour la première fois depuis longtemps, une vraie vie. La nuit qui suivit le festin, Zénaba resta éveillée longtemps, assise près de la petite fenêtre de sa chambre. Les étoiles scintillaient au-dessus du village, silencieux témoins des tourments humains. Dans le calme, elle repensa à sa jeunesse, à ses rêves brisés, à ses choix qu'elle avait faits sous le poids des traditions et de la peur. Elle comprit soudain combien sa dureté avait blessé ceux qu'elle aimait, surtout Kadidiatou. Les regrets s'infiltraient en elle comme un vent froid, réveillant une douleur qu'elle avait longtemps enfouie. « Pourquoi ai-je été si dure ?» murmura-t-elle, la voix étranglée. « Pourquoi ai-je choisi la peur plutôt que l'amour ?» Pour la première fois, elle ressentit un désir profond de changement, de réparer le passé, même si le chemin semblait ardu. Au matin, elle se leva avec une résolution nouvelle. Elle devait apprendre à pardonner, à s'ouvrir et à accepter Kadidiatou non plus comme une étrangère, mais comme une partie de sa famille. Depuis plusieurs semaines, Issa sentait le poids de ses responsabilités peser plus lourdement sur ses épaules. Entre les conflits passés, les efforts pour maintenir la paix et les défis à venir, il comprit qu'il ne pouvait plus rester passif. Un matin,
Alors que le soleil caressait doucement les toits de Djoubana, Issa réunit Khadidiatou et Zénaba dans la cour. « Maman, Khadidiatou, commença-t-il, nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais je crois qu'il est temps pour nous de bâtir ensemble un avenir plus solide. Je veux être un pilier pour vous deux, et je veux que nous soyons une famille unie, malgré nos différences. » Khadidiatou, touché par ces mots, serra doucement la main d'Issa. Zénaba, quant à elle, sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Elle savait que son fils avait grandi, qu'il était devenu un homme prêt à défendre ce qui comptait vraiment. Ce jour-là, une nouvelle dynamique s'installa dans la maison. Issa prit conscience que pour protéger ses proches, il devait être à la fois fort et juste, ferme et patient. Ce soir-là, alors que le village s'endormait sous le voile étoilé, Khadidiatou et Zénaba restèrent seuls dans la maison, le reste de la famille étant déjà endormi. Le silence était dense, chargé d'émotions longtemps refoulées. Khadidiatou, rassemblant tout son courage, brisa ce silence. « Zénaba, je sais que nous avons traversé des tempêtes. Je veux que tu saches que je ne suis pas ici pour te combattre, mais pour construire quelque chose avec toi. » Zénaba, d'abord surprise, laissa tomber son masque d'autorité. Ses yeux brillèrent d'une tristesse sincère. « Khadidiatou, je t'ai jugé durement parce que j'avais peur de perdre mon fils, peur de l'inconnu. Mais je me rends compte aujourd'hui que cette peur m'a aveuglée. » Les deux femmes s'approchèrent lentement, leurs mains se joignirent dans un geste de pardon silencieux. « Je veux essayer, » murmura Khadidiatou, « d'être plus qu'une belle-fille. Je veux être une alliée, une sœur. » Zénaba hocha la tête, un soupir d'apaisement échappant de ses lèvres. Ce fut une nuit de vérité, un tournant où deux cœurs blessés commencèrent à guérir ensemble. Quelques semaines après cette nuit de vérité, un murmure circula dans le village, l'étranger mystérieux qui avait autrefois apporté des nouvelles du passé d'Issa revenait. Cette fois, il arriva en fin d'après-midi, la silhouette fatiguée mais résolue. Il portait un paquet usé et des documents qu'il déposa avec précaution sur la table devant la famille réunie. « Je viens avec des réponses, mais aussi de nouvelles questions, » annonça-t-il d'une voix grave. « Le passé de votre famille est plus complexe que ce que vous imaginez. » Issa fronça les sourcils, le regard lourd d'inquiétude. « Quelle nouvelle ?» demanda-t-il. L'étranger dévoila des documents prouvant que certaines dettes non réglées, des alliances secrètes et des trahisons anciennes impliquaient non seulement le père d'Issa, mais aussi des membres influents du village. Khadidiatou sentit un frisson parcourir son échine. Zénaba, elle, serra les poings, consciente que ce retour menaçait de raviver des conflits enfouis. « Il faudra choisir entre affronter ces ombres ou laisser le passé consumer votre avenir, » conclut l'étranger avant de quitter la maison, laissant derrière lui un silence pesant. La maison semblait suspendue dans une atmosphère lourde de silence après le départ de l'étranger. Les paroles qu'il avait prononcées résonnaient dans les esprits, lourdes de menaces et d'incertitudes. Issa se tenait au centre de la pièce, son regard perdu entre les documents éparpillés sur la table et les visages tendus de Khadidiatou et Zénaba. Il comprenait que ce moment serait décisif. « Nous ne pouvons pas ignorer ce passé, » dit-il enfin d'une voix ferme. Mais chaque choix que nous faisons maintenant déterminera non seulement notre avenir, mais aussi celui de notre famille et du village. Khadidiatou prit une profonde inspiration. Alors, nous devons choisir avec sagesse, pas pour nous seuls, mais pour tous ceux qui comptent sur nous. Zénaba hocha lentement la tête, une lueur de détermination dans ses yeux fatigués. Je ne veux plus que notre histoire soit marquée par la peur et la division. Que faisons-nous? Issa regarda ces deux femmes, sentant le poids immense de leur confiance. Nous allons affronter ces ombres ensemble. Mais il faudra être forts, unis, et prêts à tout pour protéger ce qui nous est cher. Le poids des choix s'abattait sur eux, mais au fond, une flamme d'espoir commençait à brûler. Le lendemain matin, Issa réunit Khadidiatou et Zénaba autour du foyer. Il avait passé la nuit à réfléchir, pesant le poids des révélations et l'avenir de sa famille. « J'ai pris une décision », déclara-t-il avec gravité. « Nous allons aller voir le conseil du village pour parler ouvertement de ces dettes et alliances du passé. Cacher ces secrets ne ferait qu'attiser la haine et les rancunes. Il est temps d'affronter la vérité, ensemble. » Khadidiatou, impressionné par la force d'Issa, lui sourit avec confiance. Zénaba, malgré une inquiétude visible, acquiesça lentement. « C'est dangereux, » murmura-t-elle, « mais c'est peut-être le seul chemin pour guérir vraiment. » Ce choix courageux marquait un tournant. Face au poids du passé, la famille choisissait la lumière, la transparence et la réconciliation. Le jour du conseil arriva,
et toute la famille se rendit à la grande case du village, lieu sacré où se réglaient les conflits et se forgeaient les alliances. Le cœur d'Issa battait fort, partagé entre crainte et espoir. Le chef du village, un homme sage au regard perçant, écouta attentivement le récit d'Issa. Khadijatou, debout à ses côtés, sentit l'importance de ce moment pour elle et sa belle-mère. Zénaba, silencieuse mais présente, observait chaque réaction, prête à affronter les jugements. Pendant plusieurs heures, les anciens discutèrent, interrogeant, confrontant, mais aussi proposant des solutions. L'atmosphère était tendue, mais teintée d'une volonté commune de trouver la paix. Finalement, le chef conclut. Ce passé est lourd, mais nous avons devant nous une famille prête à se battre pour l'unité. Que cette transparence soit le début d'un renouveau pour vous tous et pour le village. Un souffle d'espoir traversa la foule. Khadijatou sourit à Zénaba, qui répondit avec un léger hochement de tête. Ses premiers pas vers la paix durable étaient fragiles, mais réels. Alors que la famille commençait à retrouver un équilibre fragile, une ombre venue d'ailleurs s'abattit sur le village. Une famille rivale, jalouse du regain d'unité au sein de la maison d'Issa, chercha à semer la discorde. Le chef de cette famille, un homme au regard dur et aux mots tranchants, envoya des messagers au village, lançant des rumeurs et des accusations sans fondement. Khadijatou sentit rapidement la tension monter. Zénaba, elle, retrouva son orgueil de matriarche et refusa de laisser leur foyer être la proie de querelles inutiles. Issa, conscient du danger, réunit sa famille. Nous devons être unis plus que jamais. Cette menace est réelle, mais notre force est dans notre unité. Ensemble, nous résisterons. Le village s'organisa, préparant des alliances et renforçant les liens pour faire face à cette nouvelle épreuve. La paix, si précieuse, était encore loin d'être assurée. Face à la menace grandissante de la famille rivale, la maison d'Issa comprit qu'elle ne pourrait survivre seule. Les blessures du passé, les rancunes anciennes, devaient être mises de côté pour forger une alliance solide. Zénaba, malgré son caractère fier, fit le premier pas en allant rencontrer les anciens du village pour demander leur soutien. Khadijatou l'accompagna, démontrant par ce geste une véritable volonté de paix. Issa, quant à lui, s'engagea à être le lien entre les différentes factions du village, travaillant sans relâche pour éviter que la haine ne s'installe. Les tensions ne disparurent pas immédiatement, et l'alliance resta fragile, suspendue à la moindre étincelle. Mais dans cette lutte pour préserver leur foyer et leur communauté, la famille d'Issa trouva une nouvelle force, celle de l'unité face à l'adversité. La tension au village atteignit son paroxysme lorsque la dispute entre la famille d'Issa et la famille rivale éclata au grand jour. Le conseil du village fut convoqué d'urgence dans la grande case, où tous les intéressés devaient venir s'expliquer. Assis sur leur natte, face aux anciens et aux témoins du village, Issa, Khadijatou et Zénaba attendirent avec appréhension. Le chef du village ouvrit la séance en rappelant l'importance de la justice et de la paix. Tour à tour, chaque famille exposa ses griefs, accusations et plaintes. Les échanges furent parfois vifs, les rancunes anciennes refaisant surface. Mais grâce à la sagesse de Méméawa, invitée à prendre la parole, un apaisement commença à s'installer. Elle rappela à tous que la force d'une communauté résidait dans la solidarité, le respect et la compréhension mutuelle. Après de longues heures de débat, le Conseil prononça un verdict appelant au respect des accords passés, à la réconciliation et à la coopération pour le bien-être de tous. Cette décision fut accueillie avec soulagement, marquant un tournant dans la vie du village. Après la décision du Conseil, c'est Méméawa qui prit l'initiative de réunir les deux familles autour d'un feu de camp, sous le ciel étoilé. Son visage ridé reflétait la patience et l'expérience de nombreuses années. « Mes enfants, commença-t-elle doucement, la paix ne se trouve pas dans la force des armes ou dans la colère, mais dans la compréhension de l'autre. C'est en écoutant que l'on grandit, en pardonnant que l'on guérit. » Elle raconta des histoires anciennes, des légendes du village où l'unité avait toujours permis de surmonter les épreuves. Les membres des deux familles écoutaient attentivement, sentant peu à peu leur cœur s'adoucir. « Je vous demande aujourd'hui de poser vos rancunes comme on dépose un fardeau et de marcher ensemble vers un avenir meilleur. » Les paroles de Méméawa résonnèrent comme un baume, offrant un chemin vers la réconciliation. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transformation palpable. La maison de Zénaba, autrefois témoin des disputes et des blessures, se métamorphosait lentement en un lieu de rassemblement et de renouveau. Les voisins, inspirés par la réconciliation entre Khadijatou et Zénaba, apportaient des matériaux et leur aide pour réparer les murs fissurés, repeindre les portes et embellir la cour.
Khadijatou et Zénaba, désormais complices, travaillaient côte à côte. Leur collaboration symbolisait la fin d'une ère de tension et le début d'un futur plus serein. Issa observait avec fierté ce changement, conscient que chaque brique posée était aussi une pierre apportée à l'édifice de la paix familiale. La maison retrouvait sa chaleur, prête à accueillir de nouveaux souvenirs et à abriter des jours meilleurs. Quelques mois après le renouveau de la maison, une nouvelle inattendue vint illuminer le foyer. Khadijatou, rayonnante, confia à Issa qu'elle était enceinte. Cette nouvelle fut accueillie avec une joie mêlée d'émotion et d'espoir. Pour la famille, ce bébé représentait la promesse d'un avenir apaisé, un pont entre les générations. Zénaba, d'abord surprise, laissa peu à peu s'installer une tendresse sincère, voyant en cet enfant un symbole de réconciliation et de renouveau. Le village tout entier partagea cette joie, préparant déjà les bénédictions et les cérémonies traditionnelles pour accueillir la nouvelle vie. Pour Khadijatou, cette grossesse était aussi une force, un moteur pour continuer à bâtir un foyer uni et aimant. L'annonce de la grossesse de Khadijatou fit vibrer la maison d'une énergie nouvelle. Chaque jour, des gestes d'attention se multiplièrent autour d'elle, entre conseils, sourires et petites attentions. Zénaba, désormais pleinement engagée dans cette nouvelle étape, se mit à préparer la chambre du bébé avec une minutie qu'on ne lui connaissait pas. Khadijatou, entourée d'amis et de femmes du village, apprenait les gestes traditionnels pour accueillir un enfant. Issa, fier et protecteur, multipliait les visites chez le guérisseur et le chef spirituel, voulant assurer la santé et la protection de sa famille. Le village se préparait aussi, les femmes confectionnant des pagnes colorés, les hommes réparant les chemins menant à la case. Dans chaque sourire, dans chaque regard, se lisait l'espoir d'un futur plus doux, fondé sur l'amour et la paix retrouvée. Le jour tant attendu arriva, et tout le village se rassembla autour de la grande case pour la cérémonie de bénédiction. Les anciens, vêtus de leurs plus beaux pagnes, entonnèrent des chants ancestraux, appelant les esprits protecteurs à veiller sur Khadijatou et son enfant à naître. Au centre de la cour, Khadijatou, entourée de femmes du village, ressentait une paix profonde, comme une force invisible l'enveloppant. Zénaba se tenait à ses côtés, les yeux brillants d'émotion, consciente de l'importance de ce moment. Le chef spirituel prononça des paroles sacrées, bénissant la future mère et l'enfant qui grandissait en elle. Il parla d'un avenir lumineux, d'un lien renforcé entre les générations et d'une famille désormais unie. Les tambours résonnèrent, les danses s'enchaînèrent, et le village tout entier célébra la vie, la paix et l'espoir. Malgré la cérémonie grandiose et l'amour palpable autour d'elle, Khadijatou se surprit parfois à ressentir des doutes et des peurs profondes. Les nuits, alors que le village dormait, son esprit s'emplissait de questions. Et si le passé venait à nouveau s'immiscer dans leur vie? Et si les blessures non cicatrisées ravivaient les conflits? Et si elle n'était pas à la hauteur, mère et femme? Elle partagea ses pensées avec Zénaba, qui l'écouta avec une attention sincère. Ces peurs sont naturelles, Khadijatou, lui dit-elle doucement. Mais rappelle-toi que tu n'es pas seule. Nous sommes une famille, et ensemble, nous pouvons affronter tout ce qui viendra. Ces mots furent comme un baume, et dans Khadijatou a puisé la force nécessaire pour avancer, malgré les incertitudes. Le jour de la naissance arriva sous un ciel couvert, lourd de pressentiments et d'espoir. Khadijatou, entourée des femmes du village et soutenue par Zénaba, traversa les heures les plus intenses de sa vie. La douleur était immense, mais la force qui l'animait surpassait toutes les souffrances. Issa, impuissant mais présent, priait en silence, attendant le cri qui annoncerait la vie. Enfin, un premier pleur brisa le silence. Un garçon venait au monde, fragile mais vivant. Les larmes de joie et de soulagement coulèrent librement sur les joues de Khadijatou et Zénaba. Ce bébé, fruit d'un long chemin semé d'embûches, incarnait le triomphe de l'amour sur la douleur, de l'espoir sur la peur. La naissance de l'enfant marqua un tournant décisif dans la relation entre Khadijatou et Zénaba. Les rancunes et les blessures passées semblaient s'effacer doucement, remplacées par une tendresse nouvelle. Chaque jour, les deux femmes partageaient des moments précieux, que ce soit en berçant le bébé, en préparant les repas, ou simplement en échangeant un sourire complice. Zénaba, qui avait longtemps résisté à l'idée d'accueillir Khadijatou comme une fille, découvrait la force d'un lien maternel inattendu. Khadijatou, de son côté, trouvait en Zénaba non seulement une belle-mère, mais une alliée et une amie. Cette harmonie naissante donnait à la famille une stabilité nouvelle, solide comme les racines du baobab qui veillaient sur le village. Juste au moment où la paix semblait définitivement s'installer,
un vent glacial souffla sur le village. Un ancien ennemi de la famille d'Issa fit son retour, décidé à raviver les vieilles rancunes. Son arrivée fut marquée par des paroles acérées et des actes provocateurs, semant le trouble parmi les habitants et menaçant l'équilibre fragile. Kadidiatou, Zénaba et Issa, conscients du danger, comprirent qu'ils devaient à nouveau faire front uni. Ce retour du passé fut une épreuve, une dernière bataille pour défendre l'honneur et la paix qu'ils avaient tant peiné à construire. Face à la menace de l'ancien ennemi, Issa, Kadidiatou et Zénaba se rassemblèrent avec détermination. Ensemble, ils mirent en place un plan pour protéger leur foyer et leur village. Issa appela les anciens et les amis du village, renforçant les alliances bâties au fil des années. Kadidiatou prit la parole lors d'une réunion, montrant son courage et sa détermination à défendre la paix. Zénaba, plus que jamais, se révéla une matriarche forte, guidant les siens avec sagesse et fermeté. La solidarité s'imposa face à l'adversité, et la famille fit front, prête à affronter tous les obstacles. Après une période de tension et de lutte, la famille d'Issa triompha. La menace ancienne s'éloigna, vaincue par la force de leur unité et le soutien du village tout entier. Les jours redevinrent paisibles, et la maison se remplit à nouveau de rire et de vie. Kadidiatou, Zénaba et Issa pouvaient enfin goûter aux fruits de leurs efforts et de leur patience. Le village, inspiré par leur exemple, renforça ses liens, et l'harmonie s'installa durablement. La paix retrouvée était un cadeau précieux, fruit d'un chemin difficile mais riche d'enseignements. Avec la paix enfin installée, la famille d'Issa entreprit un nouveau chapitre de leur vie. Les blessures du passé, bien que présentes, s'effaçaient doucement sous le poids de l'amour et de la compréhension. Kadidiatou et Zénaba, désormais unis, travaillaient ensemble à bâtir un foyer chaleureux et accueillant. Issa, fier et serein, veillait sur eux avec une force tranquille. Le bébé grandissait, symbole vivant d'un futur prometteur. Chaque rire, chaque pas, chaque jour qui passait était une victoire contre l'ombre des anciennes querelles. Dans le village, leur histoire inspirait et rappelait à tous que même les relations les plus brisées pouvaient être réparées, que la solidarité et le pardon étaient les clés d'une vie meilleure. Ce nouveau départ était aussi une promesse, celle d'un avenir où l'amour triomphe toujours. Elle était la belle-fille qu'on humiliait. Aujourd'hui, elle est la femme respectée que tout le village admire. Sa force? Elle n'a pas répondu par la haine, mais par la dignité. Et toi, aurais-tu eu son courage? Abonne-toi pour d'autres histoires vraies qui inspirent et bouleversent.